Oui. Oui, les locataires de la suite Cavour sont arrivés. 2 filles. L'une est avec Hervé et l'autre se balade dans les bois. Elle doit pas être loin de toi. Si tu la trouves, tu peux lui dire qu'on va commencer la visite. Terminé. Ok, terminé. Alors... Ah. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous seriez dans le coin. Je travaille pour les propriétaires, je m'appelle Jérémy. Ah, bonjour. Florence. Enchantée. Enchanté. On m'a prévenu que votre amie était prête pour la visite. Oui. Je vous accompagne? D'accord. Oui, elle rangeait ses affaires. Moi, j'ai tout déposé, j'avais trop envie de me balader. Vous venez de loin? De Paris. C'est votre première fois dans les Vosges? Moi, oui. Et vous êtes déjà venu à Paris? Ouais, j'y suis passé. Pas trop mon truc, trop bruyant. Vous y êtes passé récemment? Non, seulement quand j'étais petit. Ça vous a frappé à ce point-là? Vous devriez réessayer. Bon, je vous embête. Pardon, non, les Parisiennes sont comme ça, envahissantes. Vous aimez votre espace, hein? Vous en avez, là, vous êtes tranquille, hein? Bon, allez, j'arrête. Vous me dérangez pas. Je suis un petit peu, quand même. Bon. Bah, parlez-moi du lieu. Oui. Nous vous ferons une visite détaillée avec les propriétaires Raphaël et Hervé. Mais à propos de cette forêt, j'ai oublié de vous montrer. Vous avez vu l'espèce de caveau sculpté? Oui. La glacière. J'ai éclairé avec mon téléphone, j'ai pas vu le fond. Mais je voudrais pas faire attendre mon ami en frémé de la rejoindre. Bien sûr. On reviendra plus tard pendant le grand tour. Oui. Je peux quand même vous dire qu'à l'époque, on y conservait pendant plusieurs mois de la glace, après l'hiver. Sur notre gauche plus haut, il y a 2 parcs, avec quelques arbres remarquables, notamment un sapin Douglas. Également une piscine qu'on vient d'ouvrir. Les voilà tous. Ah, et voilà. Bonjour. 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 Hop là. Foutu ça. Bonjour. Lucie, Oui. Tu vas bien? ça va, oui? T'es l'amie de... Florence. Florence, pardon. Oui, je voulais lui montrer cet endroit. Et puis le visiter vraiment, moi aussi. Vous vous connaissez? On s'est pas revu depuis près de 10 ans. Si ça te pose un souci que je sois là, je peux partir. J'ai fait exprès de réserver qu'une nuit. Non, bien sûr. Bon, alors tout va bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attention, voilà. Tu commenceras la visite, s'il te plaît. D'accord. Alors devant nous, sur la droite, vous voyez une petite chapelle qu'on appelle une nymphée. On la rénove depuis plusieurs années. Ouais, c'est un travail énorme. Mais je vais commencer par vous montrer la maison de contremaître au bout du chemin. C'est là qu'est née Julie Victoire d'Aubier, la première bachelière de France. Son père était le comptable de la manufacture, puis le caissier. Comme vous le savez peut-être, la manufacture royale était une ferblanterie. On y fabriquait du fer blanc. Ah bah oui. Les usines étaient plus bas là-bas. On pourra les visiter tout à l'heure. En plus des bâtiments industriels, on trouve ici des logements pour les ouvriers, des étables et le château où habitent Raphaël et Hervé, avec des chambres d'hôtes et votre suite. Est-ce que vous voulez faire la grande visite maintenant? Ou peut-être plus tard? Ouais, plus tard, je viens, merci. Bon, bah à mon tour de défendre mes valises. Hein. Vous savez comment vous venir avec votre suite? Ouais, je pense. C'est grand chez vous. Je dois aller bosser un peu là-dedans. Tu m'accompagnes? Oui, bien sûr. On a un type qui vient après-demain, un représentant d'un guide touristique. Tu connais l'explorateur? Le livre, c'est ça? Ouais.
S'ils décident de mettre la manufacture dans leur guide, ça fera venir beaucoup plus de touristes en location. Ça fait des semaines que je retape un peu partout, mais j'ai pas fini de fignoler. Moi, je t'accompagne, ça me fera visiter. Raphaël, t'as pas prévenu que je venais? Il sait pas qu'on se connaît? Bah si, il est toujours ami avec mes parents. Tu te souviens pas, ils se connaissent depuis plus de 30 ans. On avait déjà mangé avec lui quand on était petits. Chez tes parents? Il leur avait dit quand il t'avait embauché. Il me l'avait raconté, mais ça m'était pas resté. Hier, on est passé les voir avec Florence. On a prévu un grand tour des Vosges. Alors, ils m'ont demandé où on irait. Je leur ai dit qu'on passerait ici. Ils m'ont dit que tu bossais encore. Faites un tour dans le coin? Ouais. Moi, je voulais revoir mes anciens endroits préférés. Puis j'en parlais souvent à Florence, alors elle a voulu m'accompagner. Ça va être sympa. Là-bas, votre part. Tiens, à propos de mes parents, tu sais que mon père a retapé des bâtiments historiques comme celui-là, du côté de Gérardmer. Quand il était jeune? Non, après que je sois partie vers mes études à Paris. Ils se sont séparés avec ma mère, puis ils sont remis ensemble. Ah bon? C'est maintenant un appartement à Épinal. Bref, ça m'intéresse aussi de voir comment se passent des restaurations. C'est beaucoup de travail? Beaucoup, oui. Il y a plein de bâtiments, alors on m'envoie un coup à gauche, un coup à droite. C'est super physique, mais c'est plutôt intéressant. T'es là depuis longtemps? 2 ans. Avant, j'ai fait d'autres petits boulots, celui-là est mieux. Et j'ai vraiment accroché avec Hervé. Tu vois, le plus jeune patron? Ouais. Il est assez génial. Je lui parle de tout. Il est gentil, il est intelligent. Tu lui parles de tout? Bah, Dans ton cas, c'est pas rien, effectivement. Bah oui. Non, mais il y a forcément des trucs qui me viennent. Je comprends. On va pas juste pouvoir taper la discussion, toi et moi. Bon, carte blanche sur les questions qui nous grattent la tête. Tu commences? Ok. Première. Attention, je te la pose parce que c'est celle qui me vient là. T'as une copine? T'es mariée? Non, toi? Non. Voilà, ça c'est fait. À ton tour. J'avais la même que toi, j'en ai pas d'autres tout de suite. Ok. Deuxième. Est-ce que tu regrettes de ne pas être venue à Paris alors que l'école que tu voulais t'avait accepté? Oh. J'ai pas eu des années faciles ici. Peut-être ça aurait été plus simple autrement, mais je pouvais pas. M'intéresser pour ton père, je me rappelle. Comment il va? Il a survécu. Il marche avec une canne, il est tout le temps fatigué. C'est ma mère qui fait tout. Elle a fait un super jardin, planté plein d'arbres fruitiers. Où? Ouais. Oui. Oui, là, on a un chauffage qui fuit dans le petit salon. Et puis une plainte à recoller dans la chambre rose. Tu peux aller voir, s'il te plaît. Terminé. J'y vais, terminé. Ils m'envoient bosser dans les étages de leur maison. Je pourrais sûrement te montrer, mais il faut que je demande. Oui, bah peut-être plus tard, hein, je veux pas m'incruster. Je vais aller me poser dans notre location. Je te suis? Demi-tour. T'habites où actuellement? J'ai acheté une maison éclairée, Ah ouais, avec 3 pièces habitables, mais je la retape au fur et à mesure. une ancienne ferme, j'imagine. Ouais. Si je refaisais tout sur les 2 étages possibles, je pourrais avoir jusqu'à 750 mètres carrés habitables. Ah ouais, ça va, il y a du potentiel. Ouais. J'ai un assez grand terrain. Je me suis fait un potager qui m'aide bien. Et t'arrives à tout faire tout seul? Non, j'apprends au fur et à mesure. En fait, les matériaux pour la maison sont tellement chers que je pourrais pas me payer un artisan en plus. Je prends du retard. Bah le week-end. Bah oui, non, j'arrive pas à m'y remettre. Je fais des travaux ici toute la journée. Je suis épuisé, le week-end aussi, oui. Ouais, ça fait combien de temps que t'es dessus? Je sais pas, 4 ans. Ouais. Mais ça va, c'est vivable. Ouais. Ah, ta copine est avec les patrons. Ouais, je vois. Bon bah je vais pas me taper l'incruste, hein. Je vais aller rentrer avec toi dans la maison. Tu viens toquer à ma porte tout à l'heure? Ok.
Sache que vous serez tranquille au rez-de-chaussée. Raphaël et Hervé vivent dans les étages. Ah, ok, merci. Oh. Ça va? Bon, à la vôtre. Merci. Merci. Je vais dans notre chambre, Flo. Ok. On est vache de les avoir interrompus quand même. Elle m'avait parlé de lui. Ils ont une histoire compliquée, mais ils font des étincelles, ces deux-là. Hein. Ah bah oui, mais c'est surtout Monsieur Jérémy qui est compliqué. C'est un ours, hein. Un ours? Il est un peu renfermé. Il n'est pas coincé. Mais il ne fait pas facilement confiance. Ah, il a peur des gens. Non, il a peur du changement. Ouf, d'accord. Bon. Et sinon, ça vous est venu comment de rénover des monuments? C'est une passion, hein, vous savez. Il y a une passion pour l'histoire? Oui, c'est ça, j'aime beaucoup l'histoire. Et vous? Oui. Ouais, enfin, je retiens rien, ni les dates, ni les noms, mais ça m'intéresse quand même. Hein. Au lycée, ça dépendait du prof. Et vous vous en sortez ici? Il y a assez de touristes? Oui, il y a pas mal d'étrangers qui viennent. Des Belges, des Hollandais. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est juste moi qui suis inculte alors. Hein, parce que moi, quand je pense à la Lorraine, je sais pas, je pense à Nancy par exemple. Remarquez, dans des coins touristiques, il y a plus de concurrence pour les locations aussi. Hein. Excusez-moi, je suis peut-être un peu indiscrète là. Hein. C'est juste que je suis avocate en droit des affaires, alors hein, je rentre en ébullition quand je découvre un nouveau business. Ah bon? Il est bon votre vin? Oh, pardon. Oui, oh bah oui. Vous en voulez? Ah non, merci. Voilà. Il y a un petit peu tôt pour moi là. Je reste au jus d'orange. Ah oui, là, vous insinuez quelque chose, là? Mais non. Non, je vous taquinais, le prenez pas mal. Ah bah, vous trouvez que c'est drôle, ça? Calme-toi, Hein? calme-toi, Raphaël. Non, mais toi, tu me trouves méfiant. Regarde ce qui arrive quand tu ouvres ta maison. Hein? Regarde-moi ça. Vraiment Hein? désolée, excusez-moi. Je voulais pas me moquer de vous du tout. Oui, c'est ce que vous vouliez faire. Eh hein? oh, Oui. c'est n'importe quoi là. Et puis elle a raison. Il est trop tôt pour picoler. Tu en es à 2 verres en 10 minutes. Ah, parce que maintenant, tu comptes. Oui, ça fait des jours que tu t'y remis. Mais t'es pas gentil, là, parce que... Oui, ça, j'ai bu un peu l'apéro hier soir. C'est vrai, j'aurais pas dû, quoi. Mais je bois pas en général, pas d'habitude. Je sais pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Bien. Non, Ah, ma canne. Ah. non, je ne laisse pas Florence toute seule. Ça se fait pas. Bon, quand on aura fini avec mademoiselle, je vais me voir dans le bureau. J'ai des choses à te raconter, moi. Des choses très importantes à te dire. Attends. Écoutez, pardon. Pardon, c'est de ma faute. J'aurais pas dû rigoler avec ça. Non, c'est lui qui aurait pas dû réagir comme ça. Ça lui arrive de pas savoir comment se conduire, mais jamais à ce point-là. C'est lui l'ours. Bon. Écoutez, bon, vous m'excuserez bien auprès de lui, hein? Et je le reverrai plus tard. Vous pensez que ça a à voir avec notre visite? Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi d'insister, quand vous lui avez dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, il avait clairement quelque chose en tête, non? Donc s'il y a un problème, dites-le moi, s'il vous plaît. Oh, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Il va juste se calmer. Je m'excuse pour lui. Ok. Si vous voulez rentrer, n'hésitez pas pour rejoindre votre ami. N'hésitez pas. Raphaël est à l'étage. D'accord, Bon, merci. je rentre avec vous. Oui, merci. Et encore une fois, désolé. D'accord, merci beaucoup. Pardon. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Salut. Ça va, toi? Oui, ça va. Je suis juste crevée. Bon. Alors, comment ça se passe, ces retrouvailles? Bien. Mieux que j'espérais. Il a l'air toujours Alors. accroché. À toi? Et toi à lui ou pas? Ouais. Oui. Les choses n'ont pas l'air d'avoir changé. Mais ils non plus. Dans quel sens? Non. Il a toujours l'air de se rattraper aux branches. Et
il a pas l'air d'avoir le plan pour l'avenir, pas de grande passion. Je sais pas ce qu'il attend. Il a toujours l'air de quelqu'un de très bien. Je sais pas si ça suffit. Il n'y a pas grand monde qui aurait tout ça, la cocotte. Ouais, je suis pas forcément venue pour me remettre avec lui. J'ai pas besoin de complications. Mais qui en a besoin. Exactement. Quand je passe revoir mes parents à Épinal, j'ai jamais eu envie de revenir ici. Et là, sur place... Donc, je veux dire, tu choisis pas ce qui se présente à toi. Hein, j'ai des yeux. Donc, ok, t'es pas allé tout de suite le compter fleurette comme une adolescente, mais pas loin. On n'est pas attiré l'un vers l'autre par hasard, c'est sûr. Mais tout se passe bien pour moi en ce moment. Je me laisserai pas ralentir par un boulet. C'est un boulet, Jérémy? Quand il a eu sa première mobilette, il a voulu m'inviter au resto. Il m'a demandé lequel je préférais. Je lui ai demandé de choisir. Il a bloqué pendant un quart d'heure. On a fini par se faire des sandwichs devant sa télé. Salut. Salut, je vous dérange pas? Non, non. Tout va bien? J'ai cru entendre de l'agitation tout à l'heure dans la maison. Non, tout va bien, oui, pas de problème. Bon. Oui, je venais dire, j'en ai encore pour quelques minutes. Je dois recoller une plainte et je trouve plus la colle. Ah, bah, ok. À tout de suite alors. Ah, tout de suite, pardon. Ah! Tu tombes bien. J'allais t'appeler. Je trouve plus le mastic pour les plaintes. Ah, ben, je vais te le passer en échange d'une partie de mini-basket. C'est con. J'ai des trucs à faire. Non, allez. Les potes avant tout, à la cuisine. Ok. Tu commences? Oui. Ah, ça commence bien. Qui c'est qui avait gagné l'autre fois? C'était moi, je crois. Oh, tu prends pas trop de risques en disant ça, hein? Je gagne plus souvent, mais t'as le record. 10 sur 10, essaie de faire mieux. Alors, je vais te le faire et 2 fois. Vas-y. Quoi de neuf? Et on a décidé de partir 2 semaines avec Raphaël. En juin, on retourne aux States. Encore? Ouais, c'est une des seules destinations qui est pas trop loin pour pas trop cher. On fait la côte Est cette fois-ci. Raphaël est pas retourné à New York depuis les années 90. Et moi, je suis allé que quand j'étais petit. Mais presque aucun souvenir. Et l'année dernière, c'était chouette, hein, le Texas. Ouais, c'était une autre ambiance. Hein. Mais j'aime bien Roseville, de temps en temps. J'espère que ça se passera bien. Et on avait vu du rodéo, Ouais. tu te rends compte? Et c'était pas pour les touristes. Non, non, c'est leur truc. Hein. On devrait avoir un truc ici. Un truc comme ça. Un truc bien à nous. Autre que le mini-basket, c'est ce que t'allais dire? Ouais. On n'a pas assez de folklore. Ah, on a la chasse, on a la pêche, on a la marche à pied. Ouais, bref. Et donc, il faisait du rodéo sur des chevaux et des taureaux. Et ensuite, il te servait des steaks épais comme le poing. Bah, les deux choses n'ont rien à voir. Enfin, j'espère. Enfin, c'est pour te raconter, quoi. Ils ont l'air de trouver tout ça super viril, leurs chapeaux, leurs bottes. Je sais pas si c'est allé ou pas, mais... Ils attachent trop d'importance à ça. Là, la virilité. Tu sais, pour beaucoup, quand ils voyaient que Raphaël et moi, on était en couple, ben, ils changeaient d'attitude et j'avais... Il faut que j'aille, excuse-moi. Il y a Florent, j'avais dit que je revenais à Lucie tout de suite, là. Non, mais on n'a pas fini. Lâcheur. Salut. Pardon, je suis en retard. Non, pas du tout. Entre. Ça vaut combien ici? Ouais. C'est chouette, hein? Ah, c'est très bien. Le seul truc discutable, c'est la cuisine entre la chambre et le salon, pour les odeurs. Bon, enfin, on reste pas longtemps. On fera pas de passos ce soir. Tu veux venir avec moi? Ouais.
Vous allez voir le super jardin. Allez, tu vas voir là. Ah mais, au fait, tu bosses où toi? T'as fini tes études de droit? Ouais, je suis avocate depuis 5 ans. Je fais du corporate. Du droit des sociétés. Super. Moi, je suis contente. En plus, le cabinet marche bien. Je travaille dans le même que Florence. Et toi, en dehors du travail, tu fais quoi? Pas grand chose. J'aime bien lire, regarder des films. Mais le cinéma coûte cher, les DVD aussi. J'en achète en brocante. Tu pirates pas sur Internet? Non, j'oserais pas. Je sais pas ce que tu peux te prendre comme amende ou comme virus dans l'ordinateur, je veux dire. J'ai compris. Et t'aimes quoi comme film? Un peu de tout. Ma grande découverte ces dernières années, c'est quand même la lecture. Avant de bosser ici, j'étais garde-barrière sur un pont. Quoi ça? T'as une petite cabane sur place. Quand un bateau veut passer, tu fermes les barrières pour bloquer les voitures. Et tu déplaces le petit pont. Après que le bateau soit passé, je remettais le pont en place et je rouvrais les barrières. C'est sur la petite passerelle de Boulimont. Tu bossais là? Ouais, c'est juste à côté. C'est là que je me suis mis à la lecture. Je croyais entendre. Pour passer le temps. Je commençais par les grands auteurs, mais t'imagines bien ce que ça me faisait. Ça me touchait trop. Je passais à des livres plus légers. Attends. Comment ça te touchait trop? Quand on était ado et que tu déprimais pendant des jours après avoir vu un film triste? Bah oui. Alors, on est en plein dedans, là, faut qu'on en parle, on va pas y couper. Décris-moi ce qui se passe quand tu es touché par quelque chose. Je suis sensible, tu le sais. Il y a sensible et il n'y a pas possible. Je peux pas mettre ça de côté, ça fait partie des problèmes qu'on avait. Dis-moi. Ça me prend à la gorge. Je sais pas. Tu vois ces grandes épopées russes. C'est très fort. C'est super triste. Je reçois ça comme des vagues, des impressions. Tout le monde reçoit des impressions, c'est fait pour ça, là. Après, il faut analyser ce qu'on ressent. Ça me paraît dingue de devoir expliquer ça. Quand je me prends ces vies super tristes dans la gueule, ça me rend pas plus heureux. Ça me rappelle que la mienne est bien pourrie. Peut-être moins horrible. J'ai la santé, on n'est pas dans un pays en guerre, mais bien pourri. Excuse-moi, mais je pense que justement ça va au-delà de ça. C'est aussi parce que tu veux pas trop ressentir que tu te compliques la vie. Que tu la gâches. Merde. Je continue ou pas? Je sais que si on règle pas certaines choses, on ira nulle part, toi et moi. Vas-y. T'as pas eu les métiers de tes rêves parce que t'as pas fait d'études. Tu construis lentement ta maison parce que tu te lances pas à fond. T'as des relations superficielles alors que t'es quelqu'un de profond. Ça fait beaucoup de blocages. C'est aussi tout ça qui nous a bloqués, toi et moi. Je te revois là après 12 ans et t'es plus triste. Mais pas tant que ça. Et malgré tout, je suis ravie d'être là avec toi. Moi aussi. Tu me rends plus heureux, ça m'a surpris. Je shoote pas au plafond, mais à l'intérieur, je retrouve un peu le bonheur d'avant. Je sais pas si on va le regretter, mais je peux pas m'empêcher. Mais faut qu'on continue la visite, sinon je vais avoir des problèmes. Oui.
Mais ils n'auront pas traîné, hein. Non, vraiment pas. Ils sont marrants. J'espère que tout se passera bien. Et moi aussi. J'ai toujours beaucoup estimé Jérémy. Il y a quelque chose de particulier. Il est discret, mais les gens le remarquent. Ils viennent vers lui. Il a souvent reçu des coups de main, désintéressés. C'est pas fréquent, ça. C'est vrai. Mais après, il s'ouvre pas, alors les gens laissent tomber au bout d'un moment. Bon, j'ai fini. Vous venez? D'accord. Il n'y a qu'avec moi qui parle vraiment, Jérémy. J'ai de la chance, j'en profite d'ailleurs. Je joue au papa avec lui. J'essaie de le guider, de le faire se secouer un petit peu. Je sais pas si j'ai eu de grands résultats. Votre ami en aura peut-être plus que moi. Peut-être. Ah, tenez, l'autre jour, je le vois avec un gros bandage autour du coude. Je lui demande qu'il est arrivé. Il me dit qu'il a plus une semaine. Tu l'as pas vu parce que il faisait froid et que je portais des longues ongles. En fait, il s'était blessé bêtement chez lui sur un clou qui dépassait. Et moi, entre-temps, je l'avais envoyé ramper dans nos caves pour déblayer avec son tout abîmé. C'est pas grave qu'il me dit. Oui, il y a beaucoup à faire ces temps-ci, alors je voulais pas vous... Attends, quoi? Ah oui. Vous pénaliser parce que c'était de ma faute. Il a le don de m'exaspérer et de me fasciner en même temps. C'est quoi ça? Ah, ça sont les écuries. Vous aimez les chevaux? Ça va, ouais. Ah ben, devant tant d'enthousiasme, j'ouvre la porte. Ouf. Oh, l'odeur de fou. Pardon, j'aurais pu prévenir, j'y fais plus attention. Bon. Bon, bah allez, montrez-moi quand même les chevaux. Mais ils ne sont pas là, je comptais vous montrer le manège. Ah ouais. Ah, j'espère que ça vaut le coup. Oh, on verra les chevaux plus tard. Tout va bien avec votre compagnon? Raphaël? Oui. Comme il m'a expliqué, il a des problèmes personnels aujourd'hui. Ah, Il s'excuse. donc ça n'a rien à voir avec notre visite à Lucie et moi. Non, bien sûr, je vous l'avais dit. Enfin bon, c'était pas si clair que ça quand même. Enfin, il a peut-être été surpris, je pense, par la facilité que vous avez à parler ouvertement avec les gens. Je me suis excusée pour le vin. Je parlais pas qu'à de ça. Il y a des différences entre la ville et la campagne. Vous connaissez bien la campagne? Non. Ma famille est originaire de Lozère et je suis née à Paris. Les gens n'ont pas l'anonymat dans les petites villes. Ils aiment se préserver. Raphaël est comme ça. Il garde pour lui ce qui le concerne. Ok. Lucie et vous êtes venus pour voir les lieux. Bien sûr, oui. Il faudra quand même qu'on vous fasse faire le grand tour, hein, quand votre ami aura un peu de temps. Oui, quand elle en aura envie, on vous fera signe. Hein? Quand vous voudrez. Si vous ne nous trouvez pas, venez sonner. D'accord, merci. Les chevaux sont au bout du chemin si vous voulez les voir. Salut vous deux. Tu lui montrais les anciennes usines? J'allais le faire. Alors, désolé, mais je vais devoir vous l'emprunter. Je dois lui montrer du nouvel outillage dans l'atelier. Ici, à la Halle au Charbon, il y a actuellement une exposition sur l'histoire du fer blanc. Je vous propose d'aller voir. D'accord. Je vous le rends bientôt. Ok.
Alors, c'est elle la petite camarade de classe? Ouais, c'est elle. Ok. J'avais pas compris tout de suite, Raphaël m'a confirmé. C'est l'amie de ses vieux... C'est la fille de ses vieux amis? Oui, moi-même, je m'en souvenais plus. Ouais. Parle-moi d'elle. Mais t'avais pas d'outils à me montrer? Ah ouais, t'as raison. Faut qu'on fasse du bruit pour qu'elle y croie, c'est ça? T'es un cachotier, toi? Ouais, j'ai bien vu qu'il y a quelque chose qui t'a tracassé. Raconte-moi. Ouais, je t'avais un peu parlé de Lucie, mais pas tant que ça. Tu m'avais dit que vous étiez dépucelés, mutuellement. Ouais, à 16 ans. On a fait presque toute notre scolarité ensemble. Pendant notre année de troisième, elle a commencé à faire des conneries. Parce que ses parents s'étaient séparés une première fois. Elle se fait virer, puis elle est partie dans un autre collège-lycée. J'allais toujours la voir en vélo, mais on avait une relation un peu compliquée. On a rompu, recollé plusieurs fois. Quand elle est revenue dans mon lycée en terminale, j'ai pas osé lui proposer de sortir avec moi. Elle me trouvait trop mou. Notre passif devenait trop lourd. On a toujours un truc, elle et moi. On est toujours attirés. Bah, qu'est-ce qui va pas alors? Tout à l'heure, elle m'a dit qu'il faudrait que j'aille la voir à Paris. Et alors? Attends. Je sais que t'aimes pas aller en ville, mais à ce point-là? Oui, c'est très difficile. T'as un problème, là. Je comprends, hein, mais t'as peur à ce point-là? C'est ça qui se passe. Elle veut toujours que je combatte mes peurs. Alors, oui, c'est le moment ou jamais. Non, je suis pas facile à vivre. Qu'elle me laisse respirer une seconde. On vient de recoller. Oh, je comprends. Je comprends. Ça tombe dessus d'un coup, hein, mon pauvre. Elle pense que je subis les choses, tout ça parce que j'ai pas fait les mêmes choix qu'elle. Mais on peut pas tout contrôler. On ne peut pas. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se laisse porter? J'ai pas une vie simple. Est-ce que je me laisse aller? Non, mais attends. Je rame, j'enchaîne les boulots, je suis un poids pour personne. Non, mais ne mélange pas tout. J'ai toujours dit, on n'est que des locataires. Ah. Des locataires. Rien n'est à nous. Pas vraiment. Les gens essaient de tout faire bien autour d'eux, que tout soit parfait. C'est trop facile. Non, mais attends. Du calme. Oh, tu me rends flèche, hein? Elle te travaille, cette fille. On a un truc à nous. Et ce truc, c'est de vous prendre la tête? Non, pas du tout. C'est juste moi, là. Chancrin va être simple. Encore une fois. Je suis fatigué. Bon. Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas te simplifier les choses. Je voulais te parler, là. Raphaël m'a parlé de quelque chose que je ne peux pas te dire. Quelque chose qui concerne Lucie. Une histoire de son passé. Oh, rien de méchant. Mais quelque chose qui nous fait nous demander pourquoi elle vient ici aujourd'hui. Oui, dis-moi. Attends. Fais-moi confiance. Ça ne t'apportera rien de savoir et c'est sûrement pas à moi de te raconter cette histoire. Le problème, c'est qu'on se demande si elle n'a pas envoyé sa copine Florence pour nous tirer les verres du nez. Et moi, je ne serais pas surpris si Lucie te demandait de partir pour l'accompagner ou autre chose. Je la connais pas. Mais vu ce que nous joue sa copine, peut-être qu'elle veut nous causer du tort à la manufacture. Ou... Enfin bon, j'en sais rien, mais... Elle fait chier. Ce ne serait pas forcément volontaire de sa part. Mais le passé ne fait pas toujours ressortir le meilleur chez les gens. Ouais. Elle n'est pas les gens. Ça me prend la tête. Je vois pas bien de quoi tu parles, mais je retire. Mais tu, bien sûr, c'est peut-être rien. Mais j'ai hésité, tu sais. Mais je préférais t'en parler au cas où. Ok.
L'exposition te plaît? Oh oui. J'ai bien eu le temps de tout voir. Tu parlais de moi à ton confident. Oui. Oui. Excuse-moi, mais tu n'as pas recollé la plainte dans la chambre rose. Mince, je l'ai oublié. Désolé. Oh, c'est pas grave, tu as le temps. Il faudrait quand même le faire aujourd'hui parce qu'il y a le représentant du guide qui vient après-demain, oui. Je sais. Honnêtement, tout sera prêt. J'ai bien pris de l'avance. Merci. Merci. Écoute, je sais que pour toi aujourd'hui c'est une journée particulière, mais il ne faut rien oublier. Elle te plaît, dis-moi la petite là, non? Oui, mais vous la connaissez. Vous savez, on était ensemble il y a 13 ans. Putain, 13 ans. Oui, bien sûr. J'avais oublié, tu sais, c'est le temps. Enfin, en fin de compte, tu es content. Je suis content, oui, mais il semblerait qu'il y ait un problème de votre côté. Non, rien de grave. J'espère, parce qu'effectivement, ça se passe bien. Je pense pas qu'il y ait de problème avec Lucie. Elle n'est pas manipulatrice. Elle dit... Je suis désolé pour tout ça. Bah, c'est pas grave, c'est quand même une journée de boulot pour toi. Tiens, Hervé parlait de chevaux tout à l'heure. Oui, oui. Tu vas aller les voir? Tu vas en monter un? Oh, bah, carrément, avec plaisir. Hervé! Oui, Jérémy. Lucie aimerait monter à cheval. Tu pourrais en sceller un, s'il te plaît? Ah ben, je peux faire mieux que ça. Terminé. Ok, terminé. Qui a dit? Il a dit qu'il pouvait faire mieux que ça. Ah bah voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'il est bon! Mais je vous présente Belle. Oh, elle est grande! Fille. Je vous passe ma bombe. Ah, bah oui, je suis pas complètement équipée pour, mais. Oui, je vois ça. Vous avez l'habitude? Bah, ça fait plusieurs années, mais sinon oui. Bon. Bonjour Bella, ne me mets pas par terre. Elle est très gentille. Tu l'aides, Jérémy? Bon, faites attention, hein? Oui. Bon. Marchez au pas et puis on vous rejoint au champ, là, à côté de la carrière, hein, au bout du chemin. Ok. Il y a Julie qui vous attend là-bas. C'est la propriétaire de Belle, là. D'accord, merci. Tu sais, je réfléchissais à un truc. Tu me disais que ça t'étonnerait pas si Lucie me demandait de l'accompagner à Paris. Mhm. Je peux pas me mettre des œillères pour rester sur le cheval. Ouais. Œillères, cheval. Tu fais de l'humour, toi, maintenant. Il y a quelque chose de sûr. Si je veux faire ma vie avec elle, et je suis obligé d'y penser, ça va pas être elle qui va s'installer à Paris, qui va s'installer ici. Elle a une carrière à Paris. Mais toi aussi. Oui, mais elle est avocate, moi j'ai pas fait d'études. Et alors? Ça leur meilleure que toi? Elle peut pas faire avocate ici? Mais... Non mais elle est dans les affaires. Ça marchera moins bien ici. Hervé, tu me surprends là. C'est un peu immature, hein? Plus excuse-moi, mais c'est pas la main-d'œuvre qui manque ici. Vous pourrez me remplacer du jour au lendemain. Je dis pas que je vais partir. Tu sais comment c'est pour moi en plus. Bah justement. C'est beau que tu réfléchisses à ça pour elle. Bon, très bien. Je sais pas comment tu t'en sortirais à Paris. Mais c'est peut-être maintenant que tu fasses le point. Le point? Bah oui, quel métier tu trouverais, quels gens tu rencontrerais, où tu vas atterrir. La nature te manquerait pas trop. C'est pas les mêmes paysages. Hein. C'est sûr. Encore une fois, c'est qu'une vue de l'esprit. Faut que j'y pense, même si c'est un problème.
Ben, j'imagine que c'est votre problème principal à vous deux. Exactement. Mais toi, tu marches bien, travailleur indépendant, même à la campagne. Oui, ça va pas mal, mais en tant qu'indépendant, il faut que tu aies une activité d'indépendant, ce qui n'est pas ton cas, à moins que tu aies une idée. Non, non, non. Pourquoi pas? Je regarde mes options. Oui, moi, comme je t'ai dit, ça marche bien. Tiens, j'ai reçu une nouvelle commande ce matin. Ah ouais? Ouais, un magasin de fringues de Munich qui veut une version française de son site internet. Super, bravo. C'est cool. Oh, il y a la Florence Calaba, me fatigue. On reparlera tout à l'heure. Mais... Elle se débrouille toujours? Ah bah je sais pas, ouais, c'est la première fois que je la vois sur un cheval. Hein. Je suis contente pour vous. Hein. Merci. Moi aussi. Bon, je vais aller bouquiner au bord de la piscine. Tu pourras le dire à Lucie? Si tu veux, je peux t'emmener en pick-up. Ça t'évitera la montée. Ah, t'as un pick-up. On est en Arizona ici, hein? Je voulais vous montrer ce qu'il y a là-haut de toute façon. D'accord. Bon bah j'attends Lucie alors. Ok? Allez. Excuse-moi. Excusez-moi. Oui, oui. J'aimerais qu'on parle. Oh bah vas-y. J'ai pas aimé comment vous êtes parti tout à l'heure. Ah bon? Je sais que vous n'avez pas trop les sentiments, mais ça se fait pas du tout. Pardon. C'est gentil, mais ça va pas suffire. Vous dites à Hervé qu'il y a un problème que vous pouvez pas me dire. Vous ne me prévenez pas que Lucie a réservé une chambre à la manufacture. J'aurais pu vouloir poser un jour de congé. Hein. J'aurais pu vouloir ne pas être là ce jour-là. Avoir le choix. Je me souvenais pas. J'en ai parlé, je te l'ai dit. Je me rappelais plus, moi, ça. Ben, c'est pas normal. Après tous mes efforts au travail, toute ma dévotion, je fais plus que le job, non? Ah bah ça, c'est vrai, tu travailles très bien, ça tu le sais. Hein. Je suis en pleine réflexion, là. Avec ce qui se passe avec Lucie, je dois prendre des décisions. Est-ce que vous faites ce que vous avez fait tout à l'heure, ça ne m'aide pas à vouloir rester? C'est vrai que... Oui. Eh ben, c'est bien que tu sois venu me parler. D'accord. Hervé? Hervé? Oh. Hein? On va encore se retrouver tout seul. J'en ai marre, moi, d'être abandonné tout le temps. T'es pas encore sûr? Pas sûr du tout. Tu t'habitues à lui, hein? Ah oui, oui. T'inquiète pas. Je t'aime. Je suis avec toi. Bon, tu me rassures toujours, toi.
Bon, je sais que ça n'a pas été très facile pour toi de venir me parler et que tu l'as fait quand même. Mais c'est bien, je te félicite. Merci, mon grand. Tout va bien? Oui. Florence voulait monter vers la piscine et moi je voulais te montrer les jardins. Je nous y mène en pick-up? Quoi? La camionnette, là. D'accord. Oh, avant ça, j'ai oublié de vous montrer, vous avez toujours pas vu le canal? Non? Suivez-moi s'il vous plaît. C'est un de mes endroits de recueillement. Je viens réfléchir ici. T'es profond en fait. Je plaisante, hein. Pour t'embêter. Je sens que je vais bien aimer t'embêter, toi. Je comprends. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses, en tout cas plus depuis l'enfance. Ah, t'as pas un pote avec qui tu t'envoies des vannes? C'est pas mon genre, non. Je suis plutôt timide. Toi? Non, t'es pas timide, toi. Tu t'exprimes bien même quand t'es mal à l'aise. Hein, quand il a commencé la visite. T'expliques bien les choses. Puis même quand il est venu me chercher en forêt, hein, il m'a tout bien expliqué. Ça, c'est parce que je reste professionnel et que j'aime cet endroit. Ah oui. T'es un faux timide. Ça, c'est une facilité. Hein. À quel point tu l'aimes cet endroit? Je veux dire, c'est super chouette et tout, mais t'as jamais été passionné d'histoire par exemple? J'aime bien le côté historique du lieu. Ça m'intéresse. C'est un peu le patrimoine du canton quand même. Ouais, du canton, ok, mais c'est quoi ce canton? C'est l'endroit où t'es né. Je comprends que t'aimes le calme qu'il y a ici, la nature, les beaux bâtiments, mais t'as voyagé pendant ces 10 ans qu'on s'est pas vus? 12. Non, j'avais pas l'argent. Non, mais t'es pas obligé de faire le tour du monde. Bon, 12 ans, tout le monde peut mettre un peu de côté pour aller faire du camping. Alors, je sais pas, dans le sud, t'as pas bougé. Non. Enfin, si, je suis allé à Nancy quelques fois me faire quelques ciné, musées, c'est tout. Bon, je veux pas chercher la petite bête, hein, mais j'essaie de comprendre, excuse-moi. Tu sais, moi, je me suis toujours battue pour avoir la vie que je voulais, celle que je choisissais. J'aime pas les gens passifs. Je suis pas passif. Non, j'ai pas dit ça, justement. Je sais que t'as des aspirations, des choses à accomplir. Le problème, c'est que tu saurais pas me dire quoi. Toi, tu saurais me dire quoi? Ce que toi, tu veux accomplir? Mais pas en 30 secondes, non. Bah, laisse-moi le temps qu'on en parle au calme. Je sais que j'ai jamais assez pris de décision selon toi. Que j'étais bloqué pendant une partie de ma vie. Mais ça a changé. Et ça se voit peut-être pas au premier coup d'œil, et il me reste du travail. Je veux trouver certaines choses. Sois pas trop pressé. Ok. Bon. Excusez-moi. Je dois vous dire que j'aime bien vos petites discussions, mais je me suis un peu sentie en trop sur la fin. Tu veux que je t'amène à la piscine? On fait ça, ouais. Venez. Alors, décidément. Attention, il y a un trou. Ah, je peux monter dans la remorque? Attends, j'ai toujours rêvé de faire ça. Hop, et... Bien sûr. Je le fais de temps en temps quand Hervé conduit, c'est rigolo. Flo, tu te lâches, tu deviens une vraie campagnarde? Ah, tu vois? Comme quoi, tout arrive.
C'est là. Je l'ai rénové l'année dernière. Oh, c'est classe. Elle est bâchée. Ah oui, oui. Les précédents propriétaires l'avaient commencé, jamais fini. C'était juste occupé de la piscine elle-même, pas de ce qu'il y avait tout autour. Ici, c'était un potager du XVIIIe siècle. Il a fallu que je défriche, que je dessouche, que je construise des escaliers. Super. Ouais. Bon, bah moi je vais me poser. À tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure. Amusez-vous bien. Tu te rappelles quand on faisait l'amour dans des coins comme ça, directement sur l'herbe? En général, c'était pas dans des coins aussi dégagés. C'était plus dans les champs ou en forêt. Tu te rappelles quand une fois tu t'es relevé, que t'avais plein de limaces dans les cheveux? Ah, mais c'était dégueulasse. Je sais pas si je pourrais refaire ça maintenant. Il faut mon confort. Des fois on avait une couverture. On était jeunes. On avait quoi? L'année de nos 16 ans. Et un an plus tard, je revenais dans notre vieux bahut. Bahut, tu t'entends parler? Je retombe en adolescence. Et après, on s'est tourné autour sans se remettre ensemble. Il y avait le bac à passer. C'est beau ici. Ouais, j'ai étendu la semaine dernière. Je travaille beaucoup. T'es bien payé? Pas mal pour la région. Je fais 35 heures par semaine, je touche 1 200 € par mois. C'est correct, mais c'est pas génial. Le proprio roule pas sur l'heure. Et ça me permet enfin de plutôt bien vivre ici. Par exemple, j'ai décidé cette année de bien manger, et beaucoup. C'est un métier physique et j'ai pas assez mangé l'année dernière. Je devais me racheter une voiture parce que mon ancienne avait cassé. Elle avait cassé. Ouais, elle était trop vieille, elle est morte. Puis j'économise en cas de coup dur. Je t'avais dit qu'avant d'être ici, j'étais garde barrière sur le pont. En fait, c'était horrible. Je me suis retrouvé piégé. Ça avait l'air facile, ça l'était. Et tout près de chez moi. J'avais personne à qui parler. Ça a duré pendant 2 ans. Et avant ça? Avant ça, j'ai fait pion dans un collège. Avec ton amour pour le système scolaire? Ouais. Et encore avant, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait juste avant? Standardiste, mais j'étais pas bon. J'ai fait caissier, pas longtemps. Serveur dans un casino. Le pire que j'ai fait, c'était de remplir des sachets de croquettes pour chiens dans une chambre froide. Oh la vache! Bizarrement, ils avaient que des employés en intérim et à mi-temps. Donc là, je suis enfin dans une bonne année. Tu m'étonnes. Rien n'est jamais sûr et c'est pas le rêve. Mais c'est ma vie. Elle est ici. Quoi? Je veux dire, je l'ai toujours imaginée ici. Toi, t'es sûr de rester sur Paris? Oui, bien sûr, mais tu dis Paris à chaque fois. Tu sais, j'y travaille, mais j'habite un grand appart dans une ville cool de banlieue. Quelle différence? Sérieux? Ben, ça veut dire que je vis dans plus de 30 mètres carrés sans payer une fortune, que j'ai pas tout le temps du bruit dans les oreilles ou des travaux qui commencent à côté de chez moi, que j'ai pas zigzagué sans arrêt entre les touristes. Eh, mais tu prends le métro tous les jours. Ouais, le RER plus le métro. Moi, si je prends ma voiture, je fais 12 bornes en 10 minutes. C'est pas la même vie, c'est sûr. Ce sont des choix. Tiens, était pas simple à l'époque de rester pour aider ton père. À propos de ça, je dois te le dire maintenant, c'était un peu un prétexte. Quoi? Mes parents n'étaient pas si contents que je reste pour les aider. Ils voulaient que je parte faire mes études dans le BTS d'opticien. J'avais peur de Paris, ou de n'importe quelle autre grande ville. J'ai laissé tomber. Tu fais chier. Mais
On n'était plus ensemble. Lucie. Ah, tu me fais peur. Là, t'es toute seule? Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy, il m'a dit qu'il n'était pas allé faire ses études à Paris juste parce qu'il avait peur. Je lui avais dit à l'époque qu'il pouvait faire des allers-retours pour voir son père malade. Il m'avait dit qu'il n'avait pas le choix. Attends, hier tu m'as raconté qu'à cette époque, vous étiez plus ensemble, non? Ah, c'est tout ce qu'il a trouvé à me dire, lui aussi. Mais on aurait pu recoller. On aurait eu chacun notre appart. On aurait enfin été libre de se voir ailleurs que chez papa-maman ou sur une botte de foin. On en parlait sans arrêt quand on était Tu jeunes. peux pas en être sûr. Vous auriez même pas été dans la même école. Vous auriez au moins été dans le même quartier. Non. Bon, bah alors. Moi, je comprends que Jérémy est un mou du genou, mais là, ça le regardait. Je trouve que s'il te l'a dit, c'est plutôt une bonne chose. Ah, t'as pas raison. Ah, j'entendais des voix. Pardon, Jérémy est dans les parages? Il doit pas être loin. Bon, je vais chercher. Entendu. Merci. Ah, t'es là. Tu furettes? T'as remarqué? Non, j'attendais de voir si on pouvait parler. Je te dérange pas? Non, au contraire. J'ai merdé. Je sais que c'est un moment compliqué, important pour toi. C'est pour ça que je rôde tout en jardinant. Je sais pas si je peux rattraper toutes les erreurs que j'ai faites. Je sais pas si j'en ai envie. Je me pose une question super vache. Avec Lucie, on se connaît depuis toujours. Est-ce que je vais pas vers elle? Parce que c'est plus facile. Non, c'est pas facile. On a un passif lourd. Est-ce que je vais pas vers elle parce que je trouverai pas mieux qu'elle? Est-ce que je suis en train de choisir par défaut? Je veux dire, je sais qu'elle est pas parfaite, parce qu'on se connaît bien et que personne n'est parfait. Est-ce que je suis attiré par fainéantise? Par facilité, donc. Bon, dans ce sens-là, oui. Et dans le coin, est-ce que je trouverai une fille aussi bien qu'elle et aussi jolie? C'est là que ça devient vache. Hein. Tu te demandes si tu laisserais pas passer un ticket? Oui. Tu sais que je n'ai pas envie de te voir partir. Mais je vais t'aider. Attention, c'est cucu. Hein. Est-ce que tu l'aimes? Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas s'il y aura autant de problèmes avec le grand amour. C'est dans des moments comme ça que je m'aperçois de ton jeune âge. Hein. Viens avec moi. Tout à l'heure, on parlait du Texas pendant la partie de mini-basket. Tu m'as pas laissé finir l'histoire parce que tu t'es parti comme un malpropre. Il y a pas mal d'homophobes là-bas. Avec Raphaël, on détonnait. Alors il s'est renfermé. Il y a des grosses défenses pour un éléphant. C'est pas sexuel hein, ce que je dis. Il se renferme comme une huître pour pas ressentir. Il ne parle plus. C'est dur à vivre, mais il est trop vieux pour changer. Il a dit lui-même, il ne veut pas. Il m'a dit, tu fais avec, tu laisses tomber. Je sais que je suis une course perdue, mais c'est comme ça. Alors je suis prévenue, je fais avec. C'est pas par dépit, c'est un calcul. Je suis mieux avec lui que sans lui. C'est pas facile parce que je ne fonctionne pas de la même façon. Mais il l'a dit, c'est comme ça. C'est bête parce que je me retrouve au milieu de nulle part et que je n'ai pas choisi ça. Et je suis avec ce mec que j'aime. Je suis hameçonné.
C'est la question que tu dois te poser à propos de Lucie. Est-ce que tu as le choix? Maintenant, pour te rappeler que je suis un vieux con, je vais te poser une question très égoïste. Si tu la suivais, tu nous plaquerais du jour au lendemain? Non, je vous laisserai le temps de vous retourner. J'attendrai que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre. Non, c'est quand même une question de principe. Et je dois t'avouer que ça me choquerait. Si tu pars comme ça, je ne nous vois pas rester en contact. Et tu cherches à me faire du mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce que je te disais, je suis un adulte. Je ne tourne plus autour du pot. Je comprends, mais excuse, je déguste aujourd'hui là. Moi, je veux pas t'embêter. Je dis ce que j'avais à dire. Je veux plus t'importuner. Pardon. Pardon. Jérémy? Oui. Je viens de raconter à Lucie tous les trucs bizarres que m'ont fait subir tes deux patrons depuis tout à l'heure. Quoi? Ah oui. Et surtout ton pote Hervé. C'est une fouine celui-là, c'est un vrai manipulateur. Viens, marche avec moi. Écoute, Lucie veut les confronter. Ah, on n'est pas venu ici pour se faire emmerder par les tauliers. Qu'est-ce qui s'est... vous pourriez repartir? Oui. Lucie est d'accord pour que je t'amène à la discussion. Putain! Attends, tu peux rattraper le coup avec elle, c'est très jouable. Ce sera plus dur si vous partez. Non, mais par contre, tu l'as décidé. Et ça fait 12 ans que vous vous êtes pas revus, elle revient une journée, alors décide-toi. Allez. Il n'y a pas d'autre raison à votre visite? Si, elle voulait me montrer les lieux de son enfance et les revoir. Pourquoi? Rien d'autre. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Et vous commencez à me gonfler tous avec votre espèce de paranoïa, là, hein? Je vérifiais juste. Ouais, bah maintenant tu sais. Tout le monde est là? Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, Florence m'a dit que votre amie et vous avez été très bizarre avec elle. S'il y a un problème, on peut partir. Non, il n'y a aucun problème, vraiment. J'ai pas besoin de ça. Non, mais la chose, c'est que... Quoi? Si vous avez quelque chose à expliquer, c'est le moment, là, vraiment. Bon, alors, ce qui me stresse, c'est que je sais pas si tu es au courant. Eh ben, allez-y, on verra bien. Ça te concerne, hein. Ah bon? Non, pas vraiment d'ailleurs, mais enfin... Bon, alors il y a 12 ans, ton père est venu me voir en ville. Oui, à Chalon-les-Bains, là, vous habitiez avant. Oui. C'est juste au moment où tu es parti pour faire tes études. C'est... Lui et moi, on se connaît depuis très longtemps, tu sais. Je sais. Alors, il s'est retrouvé tout seul dans la maison avec ta mère. Puis bon, il commençait à être un peu compliqué entre eux. Alors il s'est mis avec moi. Mis avec. Oui, enfin, ensemble. Oui, tu ne savais pas. Non. Ah oui, ok. Donc, bon Dieu. Tu ne savais, ils n'en ont pas parlé du tout. Non. D'accord. Donc là, on s'est mis ensemble, tous les deux. Et puis, bon, on parlait beaucoup d'histoire. L'histoire de France, ça me passionnait, lui aussi. Et ça l'intéressait énormément. Alors très vite, on s'est acheté un domaine près de Gérardmer qu'on a rénové, voilà. Et puis, quelques mois plus tard, il est parti revivre avec ta mère, voilà. Il t'en a pas parlé jamais. Il a peut-être bien fait, remarque, je comprends ça. Hein. Et puis bon, quelques années plus tard, je suis revenu ici, dans le coin, et puis bon, là, j'ai rencontré Hervé. Et puis on a acheté la manufacture ici, tu vois. Voilà, c'est tout. L'objet de mon stress. Florence, ah oui, je suis désolé, je voulais m'excuser auprès de vous, mais depuis une semaine, là, j'en ronge mon sang, là, moi. Depuis que
Lucie a fait sa réservation. J'aime pas du tout, vous savez, cette situation. Et là, je me demandais si elle était au courant de tout ça, de cette histoire. Et je me suis dit qu'elle voulait peut-être venir nous en parler. Voilà, c'est tout. Pardon, en tout cas, pardon. D'accord, mais ça justifie pas que vous vous soyez défoulé sur moi quand même. Non, mais... Ou sur Lucie, en pensant qu'elle venait pour vous causer du tort. Ça vaut pour toi aussi, Hervé. Ah non, mais Hervé était au courant de l'histoire, sauf que il a appris aujourd'hui que la fille qui est là, c'est la fille de mon ex. Pardon. Il a été pris de court, lui. Ça n'excuse pas tout. Je sais que vous avez fait quelque chose avec Jérémy et je veux pas qu'on ait foutu tout ça en l'air. Pardon. Je suis très accroché à Jérémy. Il serait peut-être mieux avec vous. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est bon, on reste. Avec tout ça, je voudrais que vous restiez, effectivement. Ne partez pas. S'il te plaît. Promis, on reste. Décidez. Bon, alors, puisque vous êtes venu pour visiter le pays et tout, on vous invite à visiter nos jolis salons. Oui, c'est... Hein, tu veux bien? C'est juste en face de votre suite. Venez quand vous voulez. Vraiment, ça nous fait grand plaisir. Toutes les deux. D'accord. Merci. Ça va? Bon. Bon, bah, je vous laisse aussi alors. Je vais manger un bout, j'ai encore faim. Ça va, toi? C'est juste dommage que mon père ait pas voulu me parler de cette histoire. Même hier, quand je suis passée le voir, il a pas moufté. Donc je lui ai dit qu'on passait là. Ah, je sais même pas si ma mère est au courant. Viens, il faut qu'on parle. Faut que tout soit clair ou je vais exploser. Où est-ce qu'on va? Oh, calme. C'est simple. Si on veut que ça marche entre toi et moi, il faut que tu me dises si tu me suivras, là, maintenant. Enfin, pas me suivre, là, maintenant. Prends ton temps, organise-toi, fais ce que t'as à faire, mais dis-moi. Il faut qu'on sache et ça dépend de toi. Moi, j'ai un travail et un plan de carrière qui m'oblige à rester en ville plusieurs années, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre moyen. Plus tard, qui sait? Je sais pas, mais pas maintenant. Peut-être beaucoup plus tard, je pourrais envisager de venir travailler près de la campagne. Il faut qu'on essaie. Si ça marche pas, tu peux toujours revenir dans les Vosges. On t'aurait sûrement perdu ton travail ici, mais il faut qu'on essaie. Il n'y a pas de raison que ça marche pas entre nous. D'accord. Ça va être compliqué, mais oui. Pourquoi pas? Non, pas pourquoi pas. Je te dis oui. T'es sûr? Oui. Je trouverai des petits boulots plus facilement qu'ici, je pense. Et je pourrais me réinscrire dans un BTS d'opticien ou des études d'horticulture, je sais pas. Oh, génial! Je suis fière de toi. Je sais ce que ça représente. Je serai là pour toi. Je suis crevée. C'est trop dur comme retrouvaille. Et tu sais quoi? On recommençait où on était arrêté. Continue ton travail, fais-moi se visiter, je suis venue pour ça. Et on cause calmement. Alors, qu'est-ce que tu peux me montrer maintenant? Eh ben déjà, voilà la chapelle. Elle est belle, hein? Allons voir les salons du château. Ça te va? Bien sûr, pas de problème.
T'as vu ça? Ouh. Ouais, c'est flash, mais c'est beau. Si tu trouves celui-là flash, tu me donneras des nouvelles du suivant. C'est pas une pièce à louer, mais ils font des réceptions ici. Le représentant du guide va sûrement la visiter. Ah bah oui, ce fameux guide. Je croise les doigts pour eux. Moi aussi. Ça m'enlève un poids de savoir que je vais partir. J'ai essayé de pas trop y penser, mais il y a bien un moment où ils auront fini les rénovations. Hervé met la main à la pâte dès qu'il a du temps et il fait ça depuis le début. Peut-être que tout sera fini dans 1 ou 2 ans. Alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils resteront là? Ce qu'ils aiment, c'est rénover, c'est pas faire chambre d'hôte. Et s'ils revendent, est-ce que les suivants m'auraient gardé? Ouais, attends, on n'a jamais parlé avec eux. Même pas avec Hervé, ton pote. C'était délicat en tant qu'ami. Ouais. Oh, attends, j'ai ma réponse. Non, c'est pas normal que j'en ai pas parlé. Tu vois, je progresse. Bravo. Je croyais qu'il était formidable, Hervé. Je lui faisais confiance. Ouais, c'est un peu rattrapé hein, tout à l'heure. Ouais, mais il a rien d'extraordinaire. Je voulais juste le croire. Avec toi, c'était l'inverse. Je voulais pas y croire. Comment ça? Tu débarques là, du jour au lendemain, magiquement. Qu'est-ce que je devais en penser? Rien du tout. Je devais juste réagir. Et j'y arrivais pas. Tu veux voir l'autre salon? Ouais. Ah oui, c'est violet. Mais j'aime bien quand même. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon goût. En fait, j'aurais pas ça chez moi, mais c'est bien fait. Ouf. Tu sais, pour te loger à Paris, il y a plein de solutions. Si tu veux pas tout de suite qu'on emménage ensemble, tu pourras avoir une chambre chez des potes. J'en ai qui sont en colocation, j'en ai qui ont des grands appartes avec des bureaux libres. Le temps que tu trouves un boulot sur place. C'est pas comme si tu débarquais sans attache. Florence et moi, on connaît plein de monde. Ok. Cool. Mais j'avais pas peur. Tiens, j'allais te proposer un thé, mais je pense à un truc. Votre liste de visites dans le coin. Je peux en faire une petite avec vous? Bah, je vais voir avec Florence, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Tu te barres avant ta fin de journée. Je crois que je l'ai mérité. Je finirai demain. Florence est encore chez vous, tu penses? Bah, on va voir. Mais pourquoi? Jérémy proposait qu'on sorte un peu d'ici jusqu'à ce soir. T'as vu une idée? Puisqu'on est dans une région de sources thermales, qu'est-ce que vous pensez des bains de plombière, si vous voulez vous faire un hammam? Ah oui, c'était Bah, prévu. c'était dans notre liste. Ok, je nous emmène. Je devrais juste prévenir les patrons. Ma voiture est là-bas. Ok. Attends, faut que je prenne un maillot de bain. Ah oui, vous avez vu. Moi, j'ai déjà mes affaires de piscine dans un petit sac. Attends, moi. Ah bah, je croyais que t'avais rangé tes affaires. Non, je suis une bordeleuse, il va falloir t'y habituer. Bon, Johnny, tu prends pas ton maillot de bain? Je crois pas en avoir. Je sais plus. T'as pas de maillot de bain? Je sais pas. Non, bah t'en achèteras un sur place. Ouais. J'ai le porte-monnaie dans la voiture, c'est bon. Moi, j'aime pas trop le hammam, ça me fait bizarre. Je me ferai un jacuzzi en vous attendant. Bah, tu pourras peut-être essayer. Non, j'ai jamais essayé, mais je crois pas que ça me plairait. Essaie. Oui, t'essaieras, c'est décidé. Hein? Raphaël? Hervé? Raphaël? Hervé? On est là, on est là. Oh. À ce soir. On va aller faire un tour pour se détendre. Je vous reverrai demain, d'accord? Bon, bah vas-y. Faudra qu'on parle d'ailleurs. Ah bah ça, j'imagine bien. Tu nous manqueras, tu sais.
Droite. Ouais. C'est celle-là ta voiture? Oui. Ah bah vous pouvez fonder une famille là avec ça. Bon, ouais, ça marche pas? Bah, c'est parce que tes portes étaient ouvertes? Ah oui, oui. T'as pas peur de te faire voler? Il n'y a jamais de vol ici, je fais pas toujours gaffe. Comment je... Tout le monde surveille tout le monde. Ah oui, vas-y un grand coup, et Oui, mais c'est un peu lourd cette saloperie. t'es fort. Non, là il faut plus fort, c'est t'as une poignée sur le côté. Où? Là. Ah oui. Non, faut la tirer. Ah bon? Bah d'accord. Et ben, Ah là. yes. Ah, bah alors. C'est bon? C'est bon. Qu'est-ce que c'est vieille ta voiture? Ouais, mais elle marche encore très bien. Tu y es? J'y suis. Allez, vas-y. Roule.